il y a de très longue date des relations fortes, privilégiées, je crois, on peut dire, entre la Normandie et l'Angleterre. Évidemment, ça a commencé avec Guillaume le Conquérant, mais ça, c'était un épisode plutôt conflictuel. Non, aujourd'hui, il y a clairement une relation privilégiée. Les Anglais sont nos voisins. On a un espace commun partagé, qu'est la Manche. Il y a des liaisons quotidiennes par ferry. Il y en a 5 dans notre région. Nous, ce qu'on a voulu dans cette enquête de région de rentrée du mois de septembre, c'est aller prendre un peu la température, prendre le pouls, si j'ose dire, de nos voisins anglais pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit est-ce qu'ils se trouvent 3 mois après le Brexit. Alors on a été voir là-bas, chez eux, à Portsmouth, rencontrer des Anglais, mais aussi chez nous en Normandie. Il y en a de très nombreux qui sont installés en Normandie, et pour beaucoup d'entre eux, bien, les choses vont changer. C'est un des reportages qu'on pourra retrouver dans l'émission, qui a été tourné dans un petit village de l'Orne où sont installées 3 Anglaises qui, en ce moment, font des démarches pour obtenir la nationalité française. Et ce qu'on va découvrir, je crois, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre les habitants de la Normandie et les habitants du sud de l'Angleterre. Oui, ça c'est quelque chose qui est très frappant et qu'on a entendu souvent de là-bas, notamment de la part d'un conseiller municipal à Portsmouth, où on a tourné donc les plateaux de notre émission, qui nous disait effectivement que par la géographie, par le mode de vie, les habitants du sud de l'Angleterre se sentaient vraiment beaucoup plus proches des Normands, de nous, des habitants de l'autre côté de la Manche que des habitants de Londres ou de Manchester, par exemple. Et effectivement, c'est quelque chose, on s'est dit, qui peut être valable aussi en Normandie. Il y a un mode de vie, il y a un mode de vie littoral, pour une bonne partie de la population en Outre-Manche comme ici. Et effectivement, les similitudes sont nombreuses, notamment pour ce qui est de la plaisance. Et le rapport aux grandes villes, il y a aussi là des points communs. Oui, tout à fait. Alors moi, on a choisi avec l'équipe d'enquête de région d'aller tourner à Portsmouth, qui est une ville industrielle, une ville qui a c'est un des chantiers navals les plus importants d'Angleterre, notamment un chantier naval militaire. Je voulais que dans cette émission, les Normands qui vont regarder l'émission aient à voir une ville qui pourrait ressembler à un de nos ports normands, et celui auquel je pense particulièrement, c'est Le Havre, puisqu'on a un peu la même histoire entre Le Havre et Portsmouth, à savoir que ce sont deux villes qui ont connu leur heure de gloire avec le commerce des épices. Ce sont des villes, Portsmouth comme Le Havre, qui ont été bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui essayent aujourd'hui de ressortir un petit peu d'un marasme économique lié pour Le Havre et pour Portsmouth à la fin des chantiers navals, qui essayent de donner une image d'eux-mêmes qui est dynamique, qui essaye de changer, qui est tournée vers l'avenir.